Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et la comparaison d'un oracle que je vous avais déjà présenté. Il s'agit de l'oracle du bestiaire du chaman de Maya Toll que je vous avais déjà présenté dans sa toute première version ici avec le livre. Et les éditions Larousse m'ont envoyé leur tout nouveau coffret qu'ils viennent de sortir. Donc ici, il arrive dans une boîte aimantée. Voilà. Donc je me suis dit que, bon, comme c'est un jeu qui avait eu beaucoup de succès, mais j'allais vous montrer les différences entre les deux. À savoir que les deux sont encore dispo. Je les ai vus tous les deux sur Amazon. Et je vous avoue qu'ils ont tous les deux des avantages. Et moi, je trouve que le combo des deux ensemble, c'est juste le top. Voilà. Donc, ici, je vous mettrai le lien vers ma vidéo que j'avais fait de celui-ci directement dans la barre de description. Comme ça, si vous voulez aller voir la vidéo complète de la présentation de cette première édition, du coup, vous aurez qu'à cliquer sur le lien. À savoir que ce sont des oracles qui ont été traduits de l'anglais à Maya Toll. C'est une américaine. Je vous ferai aussi une petite comparaison avec celui sur les cristaux. Et celui sur l'herbier, dans cette version-ci, je pense, n'est pas encore sorti. Voilà. Donc ici, on avait un très beau livre. Hein. Franchement, il faut se le dire. Voilà. Comme ça, je vais vous le mettre ici une minute. Illustré, il y avait plein de choses. Des magnifiques illustrations. Franchement, il était magnifique. Je l'adore, franchement. Vous voyez, en couleur, sur du papier glacé, magnifique. Et on avait les cartes ici dedans glissées. Vous voyez, ça c'est même déchiré. C'est pour ça que je vous en ai déjà sorti une pour vous montrer. C'était des cartes qui étaient accrochées tout ensemble. Il fallait les décrocher. Et bon, là, c'était pas ce qu'il y avait de plus solide. Et elles étaient petites, ma foi. Voilà. Et tandis qu'ici, les éditions Larousse nous ont fait un très joli coffret en dur aimanté. Je vais quand même vous relire ce qui est écrit au dos. Donc, il y a 36 cartes oracles et un petit livre sur le pouvoir des animaux totems. L'oracle bestiaire du chaman. Découvrez les multiples facettes de votre moi profond en vous connectant à la sagesse sacrée du règne animal. Dans ce coffret, vous avez 36 cartes oracles magnifiquement illustrées, représentant des animaux totems avec leur monde de signes et de symboles. Le chat tigré pour l'estime de soi, le serpent ratier noir pour la vérité, la loutre de rivière pour la joie, autant de guides qui éclaireront votre chemin de vie. Un livret d'interprétation de chaque animal totem avec un mode d'emploi pour apprendre à tirer les cartes de différentes manières selon vos besoins. Se concentrer sur un problème, chercher d'éventuels blocages. Donc Maya Toll est une phytothérapeute, chamane et une spécialiste du monde sauvage, cherchant à tisser des correspondances entre humain, animal et être humain. Donc il est au prix de 19,90 € aux éditions Larousse. Voilà. Celui-ci, je crois, est au prix de 17,95 €, mais il me semble que j'ai vu qu'il avait augmenté. Il me semble. Alors, on va l'ouvrir ensemble, du coup. Hein. J'adore ces boîtes cloches. Quand on l'ouvre, c'est comme ceci, c'est très joli. Hein. Ici, on retrouve le dos qu'il y avait derrière, les cartes. Alors, on a le fameux, si j'arrive à l'attraper, petit livret en holographie, comme ça, c'est super joli. Voilà, on va le regarder ensemble et on a ici un petit ruban pour sortir les cartes. Et alors, voilà, l'intérieur de la boîte est comme ceci. Voilà, donc on va regarder tout ça ensemble. On va commencer par le livre. Bon, autant vous dire que, bon, ici, on a le livre, du coup, on a beaucoup moins par rapport à celui-ci. Moi, j'adorais celui-ci. C'est pour ça que je vous dis franchement... Si vous avez le livre, ça vaut le coup d'acheter le coffret pour avoir les cartes plus grandes. Et si vous avez celui-ci, ça vaut le coup d'acheter le livre aussi à part parce qu'il se complète très très bien. Voilà. Donc, il y a toute une partie du livre qu'on ne retrouve pas ici dedans parce qu'ici, on passe directement à comment travailler avec les cartes. Tandis qu'ici, dans le livre, on avait plein de choses. Déjà, on a un magnifique sommaire. Il est trop trop beau. Voilà. Et on avait plein de choses. On avait une préface qu'on n'a plus. Une introduction,
Tout ce qui est écouter chant de l'esprit, comment utiliser le livre, tout ça, on n'a plus l'écriture libre. Et ensuite, on passe ici au bestiaire. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi ils ne les ont pas remis dans l'ordre spécialement. Donc ici, voilà les cartes. Tirer une carte, 2 cartes, le croisement, faire appel à un guide. Donc là, c'est plus les petits tirages. Et puis, on passe directement aux animaux. Et ici, j'avais vu le cerf. Il va falloir que je le retrouve pour vous le montrer. Ici. Voilà. Pour le cerf de Virginie, on a ceci. Alors qu'ici, on avait l'illustration ici de la carte en grand. On retrouve exactement la même chose ici. Voilà. Le message est le même. Par contre, tout ce qui est derrière, pour chaque carte, hein, on n'a pas. Voilà. Le rituel avec, ici, par exemple, cartographier votre humeur, la réflexion, le pouvoir, etc. Tout ça, on n'a pas. On a juste cette partie-ci. C'est pour ça que moi, je trouve que le livre était vraiment très, très chouette aussi. Voilà. Et du coup, il est en couleur aussi, mais on n'a pas les deux. Enfin, on n'a pas tout ce qu'on avait dans celui-là. Voilà. Mais du coup, on va passer aux cartes. Je vous ai cherché la première pour vous montrer déjà la différence. Vous le voyez, hein, la taille. Ici, on a vraiment un grand format. La qualité, elles sont beaucoup plus épaisses que celle-ci. Et alors, j'adore le nouveau dos, moi. Personnellement, avec les petits animaux derrière, je trouve plus joli le nouveau dos. Évidemment, les illustrations sont tellement jolies. Que je trouve ça super de les avoir en grand. Voilà. Sinon, sur les cartes, on retrouve toujours la même chose. Ici, un petit genre de mots-clés, le nom de l'animal et le numéro de la page dans laquelle il se trouve dans le livre. Voilà. Qui sont du coup plus les mêmes par rapport à l'autre, forcément. Donc là, on a les huîtres. Ici, on a réalisé avec le castor du Canada. Oser, oser avec le 5 Pantaligne. Magnifique. Ah, ça vaut le coup de les avoir en grand. Hein. Aimer ardemment avec le cygne chanteur. Transcendez-vous avec le cheval. Honorer la lignée avec l'éléphant d'Asie. Celle-ci est tout simplement magnifique. Et si on voit une ronde d'éléphant. J'adore ce jeu, sincèrement. Écoutez l'esprit, la chouette effraie. Suivez les cycles naturels. L'ours noir, elle est magnifique. Celle-là aussi est très belle. Hein. Cultivez votre vérité avec le serpent ratier noir. Avec toutes ces couleurs, c'est trop beau. Communiquez avec la nature, avec les grillons porte-coupe. Elle est magnifique. Prenez le temps d'assimiler avec la vache et le taureau. Elle est très très belle aussi. Ayez un objectif avec le lombric. Tout est lié, araignée jaune et noire. Ouais, ils sont vraiment bien épaisses ici. Régénérez votre vie avec l'aigle pêcheur. Entretenez les liens avec le loup gris. J'adore ce que fait Mayatol. Guidez-vous sur le soleil avec les abeilles. Connaissez votre chant avec le roselin familier. Elle est magnifique aussi. Travaillez ensemble avec la souris grise. Bon, forcément, vous connaissez mon amour pour les petites souris. Elle est magnifique. Souvenez-vous de ne pas oublier avec l'être humain. Voyez au-delà avec la sauterelle. Apprenez la sagesse avec la chevêche d'Athéna. Elle est belle. Digérez votre passé avec le monarque. Papillon monarque. Changez de perspective avec la citelle. Plongez sous la surface avec l'orque. Elle est magnifique, j'adore les orques. Évoluez et transformez-vous avec la rainette crucifère. J'adore les petits têtards ici, c'est trop mignon. Libérez votre feu intérieur avec le grand pic. Je vais vous montrer après par rapport à une carte de tarot la taille. Suivez votre boussole intérieure avec le grand corbeau. Celle-ci, alors là, métamorphosez-vous avec le renard roux. Elle est trop belle.
Cherchez la joie avec la loutre de rivière. Magnifique. Naviguez dans la vie avec détermination avec le saumon rouge. Soyez créatif avec le hibou petit duc. Il est trop joli. Trouvez votre élément avec la tortue verte. Tortue de mer plutôt. Mais bon, elle est magnifique aussi. Défendez-vous avec la moufette tachetée. Bon, et on imagine que les effluves ici, hein, c'est son moyen de défense qui ne sent pas très beau. Vous le valez bien. Chat tigré, trop joli. La tortue grecque avec lentement mais sûrement, elle est jolie comme tout. Et pause, évaluation, action avec le cerf de Virginie. Donc, je vais attraper le tarot pour vous montrer la taille du coup. Hein. Voilà, donc par rapport à la nouvelle version, vous voyez, elles sont plus grandes et beaucoup plus larges qu'un tarot. Tandis que la petite version était nette. Elle avait la largeur d'un tarot, mais elle était beaucoup plus petite. Voilà, donc comme ça, vous voyez la différence. Et du coup, on va mélanger hein, et on va en tirer une ensemble. Et je vous lirai le message du coup. Mais c'est vrai que bon, si jamais vous avez le livre et que vous avez envie de craquer pour les cartes, parce que c'est vrai que je vous avoue que moi les cartes, je les sortais pas trop parce que elles étaient vite abîmées. Et j'avais d'ailleurs j'ai toujours la version anglaise de ce format-ci et je les avais plastifiées les cartes. Et ici, bon, je ne l'ai pas refait parce que j'ai pas eu le temps. Mais j'avoue que je savais pas trop les ranger. Enfin, un petit pochon, ça allait bien aussi. Mais je sais qu'en anglais, ils avaient fait une édition de luxe où les cartes étaient comme de cette taille-ci, je pense. Et franchement, ici, la qualité est meilleure des cartes. Et les illustrations sont tellement belles que ça gagne à les avoir en plus grand. Et si vous achetez les deux, vous pouvez très bien mettre le petit, par exemple, dans votre sac. Par exemple, hein. Du coup, je vais mettre le livre sur le côté. Sinon, on ne va pas avoir la place pour tirer la carte. Mais je vous avoue qu'entre les deux, je ne sais pas lequel choisir. Parce que j'adore le livre et j'adore la nouvelle version avec les cartes. Donc, pour moi, les deux vont vraiment bien ensemble. Voilà. Donc, ça glisse très bien. C'est vrai que j'adore ce dos aussi. Youpla. L'aigle pêcheur. Régénérez votre vie. Voilà. Du coup, on va aller jeter un œil à ça directement. Donc, on a ici, on le voit, hein, page 33. Donc, ça, c'est bien. Du coup, on n'a qu'à aller directement à la page 33. Voilà. Donc, régénérez votre vie. Aigle pêcheur. Quand l'aigle est trop vieux pour repérer un poisson sautant hors de l'eau, quand ses ailes deviennent trop lourdes et trop lentes, il se souvient qu'il peut se réincarner. Ce mystère se transmet à ceux de son espèce qui, à leur naissance, sont assez forts pour regarder le soleil s'ensiller. Lorsque cet ancien savoir lui revient à l'esprit, l'aigle se met en quête d'un puits d'eau claire et pure. Ce puits le rattache à la terre. L'aigle peut alors s'élever dans le ciel vers le soleil. Il vole jusqu'à ce que ses plumes s'enflamment et que l'eau de ses yeux sèche. Ensuite, il plonge vers la terre, au plus profond du puits d'où il émerge régénéré. L'aigle vous rappelle que la vie évolue par cycle. Quand vous vous sentez épuisé et vidé, régénérez-vous en puisant dans la sagesse de votre âme. Ouais, ça veut un petit peu dire ce que ça veut dire, hein, que si vous vous sentez vidé, épuisé au bout du rouleau, comme on dit, essayez de vous régénérer, prenez peut-être du temps pour vous reposer, pour puiser la force au fond de vous et essayez de faire ce qu'il faut pour vous régénérer justement et repartir du bon pied. Voilà, donc ça c'était ça. Et je vais peut-être juste vous montrer du coup ce qu'on avait dans le livre. Je vais aller regarder du coup le sommaire parce que sinon, comme aigle pêcheur, voilà, 115, comme c'est pas les mêmes numéros de page forcément. Voilà, donc ici on avait la même chose, mais on avait tout un rituel. Ici, mettez du feu dans votre cœur, je vais vous le lire.
L'aigle vole près du soleil, la source du feu. Le feu symbolise l'énergie, la créativité et le mouvement. Il apporte passion et chaleur. Faites appel au feu pour ranimer et stimuler votre cœur. Voici un beau rituel à exécuter devant un feu ou une bougie si vous n'avez rien d'autre. C'est le moment. Moi, par exemple, je viens d'allumer le feu au bois, donc c'est parfait. En automne, on allume plus facilement le feu qu'en été. Alors, je vous le lis. Commencez par fermer les yeux. Voyez la lumière danser derrière vos paupières et réchauffer votre vue. Inspirez l'air chaud, sentez-le dans votre bouche et vos poumons. Levez les mains, laissez la chaleur se répandre sur vos paumes. Ensuite, attention, imaginez que vous prenez cette lumière dans vos mains et que vous l'attirez vers vous. Portez d'abord la lumière à la hauteur de vos yeux pour éclairer votre vision. Portez ensuite la lumière à la hauteur de votre nombril, le centre de la créativité. Enfin, portez la lumière à la hauteur de votre poitrine, laissez-la réchauffer votre cœur, l'adoucir, le réveiller et le purifier. Restez assis avec le feu jusqu'à ce que vous éprouviez un sentiment de plénitude. Donc ici, c'est vraiment un rituel de visualisation. Et alors ici, du coup, la réflexion. Qu'est-ce qui obscurcit votre vision? Ici, c'est plus comment dire, une petite réflexion, un petit travail de l'ombre, un travail à faire sur soi-même. La médecine de l'aigle n'est pas destinée aux mauviettes. L'aigle vole plus haut que les autres oiseaux, plus près du soleil et plus près de l'esprit. Quand vous faites appel à lui, vous convoquez le feu de votre âme. En l'invoquant, vous êtes suspendu entre eau profonde et ciel de feu. Ce n'est pas de tout repos, mais vous en ressortirez aussi solide que l'acier trempé au feu et à l'eau. Qu'avez-vous besoin de brûler dans votre vie? Qu'est-ce qui obscurcit votre vision? Qu'est-ce qui vous empêche de voir clairement et de voler droit? Par exemple, ces 3 petites questions ici, ça pourrait très bien être un tirage de tarot. Vous voyez, la première carte, ce serait ça, en deuxième, en troisième, et pour essayer de répondre à ces petites questions. Et alors ici, dans la bulle, nous devons chercher à nous débarrasser de la vie que nous avions projetée pour atteindre la vie qui nous attend. L'ancienne peau doit muer pour faire face à la nouvelle. Joseph Campbell. C'est vrai que parfois, nous, on s'était fait des projets, etc. Et finalement, c'est tout à fait autre chose qui nous attend. La vie est pleine de surprises. Et malheureusement, c'est pas toujours ce qu'on avait envie. Et parfois, ça nous réserve des surprises. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans le livre. Donc, j'ai envie de dire, pour tous ceux que la réflexion et le petit rituel n'intéressent pas, vous pouvez foncer pour ce coffret-ci. Vous avez le message principal de l'animal. Les cartes sont plus grandes et là, elles sont beaucoup plus épaisses aussi. Donc ça, c'est à vous de voir. Par contre, par tous ceux qui aiment bien justement ce magnifique livre en couleur, c'est vrai qu'il est vraiment beau, avec à chaque fois le rituel, les réflexions, etc. En vous disant qu'ici ce sont les petites cartes, franchement je trouve que les deux ensemble, moi c'est le top du top. Voilà, moi je suis vraiment contente d'avoir ce livre là parce que je le trouve magnifique, mais je trouvais les cartes un peu petites et de qualité, bon elles n'étaient pas mauvaises, mais elles étaient un petit peu fines. Par contre, ici, j'adore la taille, la qualité, le nouveau dos des cartes. Mais je trouve que c'est dommage, un petit peu dommage que le petit livre ne soit pas comme le grand. Donc, moi, je dis, le combo des deux, franchement, est vraiment super chouette. Du coup, dites-moi en commentaire si vous aviez cette première version comme moi. Si vous aviez la version anglaise aussi, comme moi aussi, pourquoi pas. Si vous n'aviez pas su attendre qu'il soit traduit à l'époque. Et si vous avez du coup cette version-ci, si vous n'aviez pas celle-là, si vous avez craqué pour celle-là, ou si vous hésitez entre les deux, ou si comme moi, vous trouvez que les deux ensemble, c'est un super combo. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Moi, je le trouve magnifique, franchement. Je suis trop contente d'avoir les cartes du coup en plus grand, parce que les images sont tellement jolies qu'on en profite encore mieux. Du coup, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si le message vous a parlé aussi, pourquoi pas. Je vous présenterai bientôt la petite comparaison entre les deux sur les cristaux. Cette semaine, je vais essayer de faire ça parce que j'ai énormément de choses à vous présenter.
mais sachez qu'elle arrive, voilà. Je vous mets dans la barre de description le lien vers la vidéo de la présentation que j'avais faite de celui-ci, des fois que vous voulez voir en détail celui-ci. Et pour le reste, dites-moi tout dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Je remercie évidemment les éditions Larousse qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.